Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle fiche technique sur le diagnostic approfondi de la langue en médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, je voudrais discuter les conditions dans lesquelles il ne faut pas se fier à la langue, mais plutôt aux symptômes. Alors, c'est extrêmement rare. Vous savez que on peut presque exclusivement faire un diagnostic en MTC en observant la langue sur la base d'une demande d'un patient qui se plaint d'un symptôme majeur. Mais il y a quand même des cas limites pour lesquels ça ne marche pas, des cas ou des situations pour lesquelles ça ne marche pas. Alors, j'en viens tout de suite à la première situation. Il s'agit de cette situation dans laquelle le froid et la chaleur coexistent dans un même système. Je pense, par exemple, à la présence simultanée de froid et de chaud sur le système du rein et de la vessie. Dans ce cas-là, on traite en priorité la chaleur parce qu'il y a risque de présence d'un pervers et il faut en priorité clarifier. Je vais prendre un exemple que décrit Mathieu Chia dans son ouvrage sur l'examen de la langue en médecine chinoise aux éditions Satas. Il prend l'exemple à ce chapitre et sur cette question d'une cystite de type chaleur-humidité, donc sur le rein et la vessie, mais pour un patient ou une patiente, peu importe, qui souffre en même temps d'un vide de yang sous-jacent, un vide de yang des reins. Donc ce patient a des signes d'une cystite, c'est-à-dire des brûlures à la miction, il a ou elle a des urines foncées, mais en même temps, le vide de yang produit des signes tels que lombalgie et frilosité. On est bien dans une situation, disons, complexe, selon les termes qu'on emploie habituellement, une situation complexe, un syndrome mélangé de froid et de chaleur. C'est fréquent, ce type de tableau, ce tableau que je viens de décrire, il est fréquent chez les femmes à la ménopause et chez les hommes qui souffrent de la prostate. Alors que fait-on? Bien, comme je le disais, en priorité, on élimine ici la chaleur et en l'occurrence la chaleur-humidité du réchauffeur inférieur. Voilà une situation particulière dans laquelle, j'insiste encore, il ne faut pas se fier à la langue. Parce que dans cette situation-là, vous pourriez avoir une langue pâle. Vous pourriez avoir une langue pâle. Néanmoins, insistons, soyons très clairs, il vaut mieux d'abord, malgré tout, commencer par éliminer la chaleur. Quoi que dise au fond la langue, en fait. Bien. La deuxième situation dans laquelle il ne faut pas se fier à la langue, eh bien, il est conseillé de ne pas se fier à la langue quand tous les symptômes, sauf la langue, indiquent ou penchent, orientent vers un déséquilibre donné. Quand la pathologie, en effet, est à un stade de transition, eh bien, il est possible que la langue ne reflète plus l'état actuel de la situation, l'état présent de la situation. Il est possible, c'est repéré et c'est énoncé comme tel, comme une mesure de prudence dans les manuels de diagnostic en MTC, il est possible que la langue anticipe le syndrome ou les syndromes à venir. Il est possible qu'elle anticipe la liste des signes pathologiques, des symptômes qui vont venir.
et non plus le syndrome et les symptômes actuels. Donc c'est un cas très particulier, c'est sûr, mais c'est énoncé de cette manière suivante, avec une formule poétique que vous retiendrez sans peine, puisque on dit dans cette situation que la langue montre ou fait voir au-delà de l'horizon. Belle formule, n'est-ce pas? Donc attention, attention, il est possible qu'une langue fasse voir au-delà de l'horizon. L'horizon, c'est évidemment l'horizon du présent. Hein. Et au-delà de l'horizon, eh bien, c'est le futur. Alors, Mathieu Chia, dans cet ouvrage que je citais, que je continue de citer comme une référence, et j'invite tous les apprentis médecins chinois à se procurer cet ouvrage et à le relire, comme je le fais, vous voyez, avec vous. Eh bien, il prend l'exemple d'une femme de 40 ans qui souffre d'oligurie, hein, entendez d'urine plutôt rare, qui souffre de frilosité, de diarrhée, lombalgie, vertige, fatigue, pouls faible et court. Eh bien, vous voyez que là, on est typiquement dans une situation de vide, de yang des reins. La langue devrait donc être pâle. Hein. Mais imaginez que ce ne soit pas le cas. Car c'est possible. Il se peut que dans cette situation-là, la langue soit finalement rose ou même plutôt rouge. Eh bien, ça signifierait, et c'est tout à fait possible, que nous sommes à un stade de chronicité, si vous voulez, d'avancement de la pathologie, de cette pathologie de vide de yang, où le vide de yang se transforme en vide de yin. À ce moment-là, la langue n'indique plus l'état de vide de yang actuel, mais elle montre que nous sommes à une phase de transition et elle indique ce qui va advenir. Voilà, c'est intéressant, je crois que c'est pas banal, c'est relativement peu, c'est un point de détail qui mérite toute notre attention, qui est en général très peu souligné dans les cours sur le diagnostic de la langue. Il est vrai qu'on a déjà beaucoup à faire pour poser les bases. Si on doit commencer tout de suite à envisager les cas limites et les situations dans lesquelles le diagnostic de la langue ne fonctionne pas ou doit être pris à rebours des principes fondamentaux qu'on énonce, évidemment, ce serait peut-être compliqué pour des débutants. Hein, c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette vidéo sous cet intitulé « Diagnostic approfondi de la langue ». Hein, voilà, c'est peut-être une considération déroutante, cette considération qu'il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas se fier à la langue, mais je crois que pour un praticien aguerri, eh bien, ce n'est pas inutile, hein, c'est même particulièrement rassurant de comprendre pourquoi il peut effectivement se produire des situations dans lesquelles il y a un complet désaccord, une parfaite incohérence entre les symptômes qu'on observe et ce que dit la langue. Voilà, j'espère donc que ça vous aura un petit peu à la fois éclairé et rassuré, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles fiches techniques sur le diagnostic approfondi de la langue en médecine traditionnelle chinoise. À très bientôt.